Alors cette prise de poids, elle s'est étalée et elle s'est insinuée comme ça de manière vraiment, je dirais, sans qu'on la remarque. On va dire vers 18-19 ans, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids, mais comme j'étais très mince, limite maigre, on va dire 58 kg pour 1m70, donc je pense que j'étais vraiment mince. En fait, je dirais une manière de m'alimenter parce que je me suis mariée, des enfants, donc j'ai changé mon mode alimentaire. Je mangeais beaucoup plus à la française, des poulets rôtis, des endives, des choses légères, on va dire. Des gâteaux quand même de temps en temps, mais on va dire une alimentation équilibrée. Et puis là-dessus, je me suis mariée et j'ai fait des plats en sauce, des pizzas, avec les enfants des pâtes, et puis en fait une forme de laisser-aller. Pour passer quand même de 58 à 140, il faut y aller, quoi. J'y suis allée. J'y suis allée vraiment avec beaucoup de plaisir et ça s'est fait, on va dire, sur une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, cette prise de poids, qui ne m'a pas gênée parce que je restais souple, ça ne m'a pas réellement gênée. Ce n'est pas l'aspect d'ailleurs esthétique qui m'a fait prendre la décision de mettre un anneau, c'est vraiment le fait de s'apercevoir que je m'étais transformée. Et puis un matin, je me suis réveillée, je me suis dit non, stop, il faut arrêter ça, quoi. Et je pense que c'est là que j'ai pris ma décision de me dire, je voulais retrouver un équilibre. Alors je ne peux pas dire que j'ai un vrai équilibre alimentaire parce que je continue de manger de la même manière, mais comme les quantités sont moindres, je dirais que je limite les dégâts. Voilà. Alors en 2009, j'ai eu donc affaire avec Dr Le Goff. On m'avait parlé de lui, surtout de la différence de pratique par rapport à sa pose d'anneau, qui n'était pas un anneau conventionnel. Il a une pratique, je ne connais pas les termes exacts au niveau médical, mais en tout cas une pose d'anneau qui est différente de celle qui se fait partout. Et en effet, cette pose d'anneau est très agréable. On a très peu de reflux, ou pas du tout, en tout cas pour moi, pratiquement pas du tout. On n'a pas faim, donc c'est très agréable de ne pas avoir faim. Et on va dire que la perte de poids s'est faite de manière régulière, facile. J'ai pas eu recours à beaucoup de resserrage. Alors le resserrage, c'est quand on veut un petit peu réduire encore l'écoulement de nourriture pour que ça puisse intervenir sur le poids. Donc c'était très agréable. Qu'est-ce que je peux dire encore? L'intervention elle-même s'est très bien passée. Franchement, alors là, c'était comme une lettre à la poste. Je peux dire qu'avec le recul, ça va faire maintenant 10 ans, j'ai vraiment aucun regret d'avoir posé cet anneau. Alors ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que c'est un anneau qui est totalement différent apparemment des autres anneaux qui sont posés. Il a une technique qui est bien à lui, qui fait qu'on n'a pas faim, qu'il n'y a pas de reflux, qui permet donc un amaigrissement régulier. Il pose cet anneau bien au-dessus de l'estomac. En tout cas pour moi, j'ai vraiment eu aucun regret parce que tous ces régimes, quand on a énormément de poids à perdre, on perd, on reprend, on perd, on reprend cette difficulté, une fois qu'on a perdu 20-30 kilos et puis on recommence à reprendre, c'est très fatigant, moralement, physiquement. Donc là vraiment c'est sans regret d'avoir posé cet anneau. Je lui ai envoyé des dizaines de patients, d'amis autour de moi qui avaient des problèmes de poids. Ils se sont fait opérer. J'ai autour de moi que des gens satisfaits, et c'est pas pour lui faire de la pub ou lui faire plaisir, c'est vraiment un fait, que des gens satisfaits, contents, qui ont perdu du poids. Et ceux qui n'ont pas perdu de poids, j'en connais qu'une parmi mes amis, c'est parce qu'elle a tout fait pour grossir en mangeant des glaces et des chocolats et tout ce qu'il ne faut pas. Donc en fait, si on respecte dans les grandes lignes, parce qu'on peut faire beaucoup d'écart avec l'anneau malgré tout et ne pas regrossir, il faut faire vraiment beaucoup de bêtises pour reprendre du poids. Mais dans l'ensemble, sur les dizaines de personnes que j'ai envoyées, elles ont toutes maigri, ça s'est très bien passé.
Je pense que vraiment au jour d'aujourd'hui, c'est la méthode qui permet de maigrir sans esquinter le corps, sans qu'il y ait de choses irréversibles, parce que moi j'entends des amis ou des gens qui ont fait d'autres choses comme le bypass, je sais pas, d'autres techniques, les sleeves et les machins. C'est des choses irréversibles, il y a des grandes souffrances derrière, il y a des carences. Enfin, moi, quand je parle avec eux, je me demande comment ils ont eu le courage de faire ce genre de choses, sachant que c'est quand même irréversible, c'est une grande souffrance. Et puis en plus, elles n'ont pas toutes perdu du poids. Ça veut dire, je connais plusieurs personnes autour de moi. Alors bien sûr, on ne peut pas faire de généralité, je ne connais pas assez la technique, mais en tout cas, je pense que l'anneau est quand même la chose la plus, pour moi, je dirais la plus, je dirais pratique, efficace. Voilà, efficace, c'est le terme que j'utiliserais, sans souffrance. C'est vraiment fantastique. Alors, pour tout dire sur la perte de poids, quand j'ai commencé à penser à l'anneau, parce que c'était quand même pas une petite, pour moi en tout cas, c'était pas une petite intervention, j'étais pas trop pour ce genre de choses, je me disais que le régime allait fonctionner, que j'allais y arriver, qu'il fallait encore un peu plus d'endurance, et bon, ben, au bout d'un certain temps, j'ai atteint l'âge de 40 ans et à 40 ans, je me suis dit que c'était vraiment... j'avais fait suffisamment de régime pour m'apercevoir que des fois, il faut accepter l'échec. On n'est pas obligé de réussir dans tout. Ben, j'y arrivais pas. Je perdais 30 kilos, mais j'en avais 60, 70 à perdre. Donc, ce qui était vraiment pas mal. Et je pense que 70 kilos en régime, il faut vraiment s'accrocher. On parle de 1 an ou 2. C'est pas une hygiène de vie, c'est carrément changer de vie. Et ça, je pense que c'est pas toujours jouable. Voilà, donc pour moi, en tout cas, à 40 ans, j'ai vraiment décidé j'ai pris la décision de me dire qu'il fallait accepter l'échec des régimes et j'ai trouvé cette solution qui m'a permis de perdre pratiquement 70 kilos sur, allez, on va dire 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est plus que formidable. Dans la première année, j'ai perdu pratiquement 45-47 kilos. Et puis le reste s'est fait sur la deuxième année, mais je ne l'ai pas senti, ça s'est fait tout seul, pas d'effort, pas vraiment de changement de vie. Je continue à manger exactement de la même manière parce que je ne pouvais pas changer mon hygiène de vie. Je pense que c'est pas facile de changer d'hygiène de vie, sinon bah, tout le monde réussirait les régimes, hein, parce qu'on sait que l'essentiel d'une réussite d'un régime, c'est quand même de changer d'hygiène de vie. Donc bon, pour moi, sans changer d'hygiène de vie, j'ai quand même eu cette perte de poids. Alors évidemment, je remplis toujours mon assiette de la même manière parce que je pense qu'on mange avec les yeux. Et je me fais plaisir puisque je mange de tout, mais en quantité moindre. Et c'est quand même agréable de pouvoir tout manger, du chocolat, des glaces, tout ce qu'on a envie. Mais on est vite rassasié. Et moi, je trouve qu'au niveau des frustrations, ben, on n'en a plus. Voilà, c'est ce que je pourrais dire pour l'anneau. Donc si on me pose la question pour l'anneau, c'est non seulement sans regret, mais c'est vraiment un plaisir de l'avoir posé. Voilà ce que je peux en dire.